Avec les beaux jours, on a comme une envie de porter des robes, des jupes, de montrer ses jambes quoi, mais là, c'est la catastrophe. Pendant l'hiver, l'épilation, on a tendance à la laisser un peu de côté. Maintenant qu'il fait beau, il faut faire quelque chose avec ses jambes en friche. Une séance d'épilation avec notre recette de cire orientale au sucre s'impose. Je vais vous donner quelques astuces pour réussir son épilation à coup sûr et sans douleur, si c'est possible. 1. On prépare sa peau enfermée dans des jeans et des pantalons tout l'hiver. Nos jambes, on les a un peu laissées tomber. Pour préparer correctement sa peau avant une épilation et éviter une épilation vraiment douloureuse, le secret est de bien les exfolier. Pour cela, on utilise la recette du gommage à la noix de coco, excellente pour se débarrasser des peaux mortes et faire ressortir les repousses de poils sous-cutanés. Le gommage permet en plus de garder des jambes douces et soyeuses, indispensables pour aller avec l'adorable petite robe que l'on vient de s'offrir. 2. On prépare ses poils. Oui, dit comme ça, il n'y a rien de glamour, et pourtant, si on prend le temps de se laver les jambes avec du shampoing, nos poils vont mieux adhérer à la cire. Mais ne vous avisez pas de vous enduire de crème hydratante ou d'huile corporelle, car cela aura l'effet contraire et la cire ne collera pas. 3. On applique la technique, un sens, puis l'autre. Dans certains instituts, on ne se contente pas d'appliquer la cire dans le sens du poil pour vous les arracher. Les esthéticiennes passent une première fois dans le sens du poil, puis une seconde à rebrousse-poil. J'ai testé et c'est vrai qu'on en arrache beaucoup plus et mieux de cette façon. C'est assez logique en fait, puisque tous les poils ne sont pas implantés de la même façon. Ainsi la cire capture et arrache tous les poils sans exception. Le résultat est bluffant, on a les jambes 2 fois plus douces que d'habitude. 4. Le soin post-épilatoire. Pour enlever les résidus de cire au sucre, vous pouvez appliquer au coton sur une peau non lésée. Si vous vous êtes fait des micro-lésions courantes lors d'une épilation, n'utilisez pas cette technique. Du jus de citron jaune pressé ou rincez vos jambes à l'eau tiède. Maintenant, vous pouvez appliquer votre soin hydratant habituel. 5. Garder des jambes douces. Le plus difficile, lorsqu'on s'épile à la cire ou avec toute autre méthode d'ailleurs, est de garder nos jambes soyeuses le plus longtemps possible et d'éviter les repousses sous la peau. Très douloureuses, ces dernières peuvent se transformer en poils incarnés infectés. Alors pour éviter ça, pensez à gommer vos jambes régulièrement et à les hydrater tous les jours. C'est un geste simple qui vous prendra, certes, 3 minutes supplémentaires, mais qui vous évitera d'avoir à recommencer trop tôt une séance de torture. D'épilation, 6. Une astuce de dernière minute. Et si vous êtes vraiment douillette, vous pouvez passer un glaçon sur vos jambes. N'oubliez pas de bien les sécher avant le passage de la cire. Le froid va avoir un effet anesthésiant qui devrait limiter la douleur. Pour ma part, je ne suis pas certaine du bien fondé de cette méthode car le froid va resserrer les pores de votre peau et contracter le muscle érectile du poil, ce qui rendra l'épilation plus ardue. À vous de voir. De toute façon, le ressenti de la douleur varie vraiment d'une personne à l'autre. Qu'avez-vous pensé de mes petites astuces? Les connaissiez-vous déjà? Êtes-vous prête à les utiliser? Donnez-moi votre avis en commentaire. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, l'astuce incroyable pour une épilation définitive et naturelle à la maison. L'astuce magique pour s'épiler sans douleur.